Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chaque année, la communauté internationale commémore le 23 mars la journée météorologique mondiale. Cette célébration offre l'avantage de mettre en exergue la fonction primordiale dans le développement d'une nation de cette science qui a pour objet l'étude de l'atmosphère, des phénomènes atmosphériques et leurs effets sur le temps qu'il fait. Les nuages, les précipitations ou le vent se constituent et évoluent en fonction des paramètres mesurés tels que la pression, la température et l'humidité et se fondent dans les caractéristiques climatiques d'une région. Dans le domaine des transports, la météorologie joue un rôle vital car elle accroît à travers ses prévisions la composante fondamentale de la sécurité dans le déplacement des personnes et des biens d'un lieu à un autre. Mesdames et messieurs, ce 23 mars 2025, la journée météorologique mondiale est placée sous le thème « Combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce ». Ce choix résulte de l'urgence aujourd'hui à parfaire nos capacités à anticiper les événements météorologiques extrêmes pour réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles. En effet, selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, les catastrophes météorologiques, climatiques et hydrologiques ont quintuplé au cours des 50 dernières années, causant ainsi des pertes humaines, des préjudices économiques et des dégâts environnementaux considérables. Notre pays, le Congo, n'échappe pas à cette réalité. Il est régulièrement confronté à des phénomènes météorologiques intenses. Notre pays, le Congo, n'échappe pas à cette réalité. Il est régulièrement confronté à des phénomènes météorologiques intenses, pluies diluviennes et inondations affectant nos infrastructures et nos populations. Érosion côtière fragilisant les zones littorales et les installations portuaires. Dans le secteur des transports, sans prévision météorologique fiable, les activités routières, ferroviaires, aériennes et maritimes sont exposées à des risques majeurs d'accidents mortels et de destruction de marchandises. Ainsi, un système d'alerte précoce performant au sein de la direction de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, permet de protéger les infrastructures routières et ferroviaires contre les glissements de terrain et les inondations, d'assurer la fiabilité des vols en anticipant les turbulences, les orages et les vents violents. Et enfin, d'optimiser la navigation maritime en atténuant les risques liés aux tempêtes et courants marins. Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont fixé comme objectif la mise en place par tous les États d'un dispositif d'alerte précoce pour tous dans un rayon de 1 km d'ici 2027. Grâce
notamment à son initiative des alertes précoces sur les risques climatiques et les programmes de l'Organisation mondiale de la météorologie orientés vers cette priorité. Dans notre pays, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le gouvernement conduit par M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, a pris des mesures importantes pour moderniser et renforcer les services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment par l'installation de nouvelles stations météorologiques et marégraphes afin de densifier le réseau de surveillance. L'accélération de la formation des experts pour une meilleure analyse et interprétation des données météorologiques. Le développement de systèmes d'alerte rapides dans le but de prévenir les risques climatiques et renforcer la résilience de nos infrastructures de transport. Et enfin, l'intensification de la coopération entre les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les institutions internationales et régionales, par exemple l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Mesdames et messieurs, afin de poursuivre la mise en œuvre résolue de sa politique de sensibilisation des jeunes aux défis actuels en matière de développement, le gouvernement, à travers l'ANAC et sa direction de la météorologie, organise le 25 mars 2025 une rencontre sur les missions de l'OMM et l'importance du système d'alerte précoce, qu'elle recommande fortement d'internaliser pour une économie forte et résiliente. Mais pour l'heure, et de façon plus large, en cette journée météorologique mondiale, j'exhorte les experts et services météorologiques à poursuivre leurs efforts pour améliorer la précision et la diffusion des prévisions. J'appelle les autorités et opérateurs du secteur des transports à intégrer pleinement la météorologie dans leur stratégie de gestion des risques. Et enfin, j'invite les citoyens à s'informer et à adopter de bons réflexes face aux alertes climatiques. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, agissons ensemble pour une météorologie au service du plus grand nombre. Vive le Congo, vive la coopération internationale, je vous remercie.